السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الطلبة دائما مع le TD numéro 6 concernant la métose et la méiose. Donc dans cette deuxième partie on va voir quelques informations concernant l'autre phénomène de division cellulaire, c'est la méiose. Donc premièrement, elle constituait la première étape de la reproduction sexuelle. La méiose, c'est la première étape de la reproduction sexuelle. La fécondation, c'est la deuxième étape de la reproduction sexuelle. Donc, restons toujours avec la méiose. Donc, c'est le mécanisme par lequel les cellules de la lignée germinale, donc les chromosomes des cellules des lignées germinales subissent une réduction par 2 du nombre du chromosome. Et donc, on aura la production des gamètes, des ovules chez la femme et des spermatozoïdes chez l'homme. بمعنى أن إنتاج الأمشاج عن طريق الانقسام الاختزالي يتم عن طريق اختزال عدد الكروموزومات من 2N إلى N chromosomes. Donc, en général, la méiose, elle aboutit à la formation des gamètes. وشنا هما les gamètes؟ Les gamètes هما مجموعة من الخلايا اللي عندهم N chromosomes, c'est-à-dire que ce sont des cellules haploïdes, alors que les cellules souches, يعني الخلايا الأصل de la lignée germinale, à partir de laquelle on aura la production des gamètes, ce sont des cellules A2N, c'est-à-dire que ce sont des cellules diploïdes. Donc, en général, chez la femme, la méiose, elle s'appelle ovogénèse. Donc, ovogénèse, c'est la production des ovules. Et alors, chez l'homme, la méiose, elle s'appelle la spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse, donc, elle s'appelle la spermatogénèse puisqu'on aura la production des spermatozoïdes. Donc, chez la femme, on aura la production des ovules et chez l'homme, on aura la production des spermatozoïdes. Donc, ce sont des gamètes mâles et femelles qui, par l'union entre ces deux, on aura un autre phénomène, c'est la fécondation. ولا fécondation اللي هو الإخصاب فهو المرحلة الثانية من مراحل التوالد الجنسي. Et donc maintenant, on va voir les étapes essentielles de ce mécanisme de la méiose. En général, elle est composée de 2 divisions successives. Par contre, au phénomène de la métose qui est caractérisé par une seule division qui est caractérisée par 4 étapes. Donc, la première étape de la division, c'est la phase réductionnelle. Donc, c'est la méiose 1. La phase réductionnelle, هو الانقسام المنصف. Et l'autre phase, ou bien la deuxième étape, c'est la phase équationnelle, s'appelle aussi la méiose 2, أو لا ما يسمى بالانقسام التعادلي. Donc voilà ce schéma qui représente la première étape de la méiose, c'est la méiose numéro 1. Donc durant cette étape, c'est ce qu'on appelle la division réductionnelle, on aura la production de 2 cellules à N chromosomes. Donc la production des 2 cellules à 2N chromosomes, puisque on aura la séparation des chromosomes homologues à partir de la cellule souche. Et la seconde division, c'est la division équationnelle. Donc durant cette étape, on aura la production de 4 cellules, ce sont les gamètes. Donc durant ce processus, les chromosomes subissant une séparation des chromosomes pour l'obtention de 2 chromatides qui existent au niveau de chaque gamète. إذا بصفة عامة هذه المرحلة هذه أو الانقسام المنصف يتم اختزال عدد الصبغيات، بينما في المرحلة الثانية فهي مرحلة تسمى بالانقسام التعادلي يتم فقط انشطار الجزيء المركزي لكل صبغي، وبالتالي فإن الخلايا الأربع كل منها تتكون
min صبيغي. Donc, on va voir premièrement la phase réductionnelle. Donc, la phase réductionnelle de la méiose, elle est précédée par la réplication de l'ADN durant la phase S. Et concernant les étapes, elle est caractérisée par 4 étapes. Prophase 1. Donc, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Et on note l'appariement des chromosomes homologues en tétrade, c'est-à-dire 4 chromatides. Donc, durant la prophase 1, il peut y avoir des échanges des fragments entre les chromatides homologues. C'est ce qu'on appelle le brassage intra-chromosomique. Intra, c'est-à-dire à l'intérieur des chromosomes qui sont homologues. Donc, ce phénomène s'appelle le crossinova. Donc, voilà ce schéma qui représente le processus de crossinova. Donc, ici, on a 2 chromosomes homologues qui forment un tétrade. Tétrade, c'est-à-dire 4 chromatides et 2 paires de chromosomes qui sont homologues. Ici, on aura le contact entre les 2 chromosomes. Et donc, ce contact, lorsqu'il est détruit, on aura des échanges entre de premier chromosome avec la deuxième chromosome et on aura l'obtention des 4 chromatides qui sont différents. Alors qu'à l'état initial, on a chaque chromosome, il est caractérisé par 2 chromatides qui sont identiques. Donc, en général, le crossinova, c'est le brassage génétique qui aboutit à la formation du chromosome recombiné et de la variabilité génétique des populations. Donc, c'est parmi les processus qui ont un effet majeur sur l'évolution des populations. Donc, la deuxième étape, c'est la métaphase 1. Donc, les chromosomes de chaque paire se disposant de part et d'autre de la plaque équatorielle. Donc, comme vous voyez ici, on aura la disposition du chromosome de part et d'autre de la plaque équatorielle. Donc, ces chromosomes ils sont liés au niveau du centromère avec les faisceaux de division. Et concernant l'anaphase 1, on aura la séparation, comme vous voyez ici, on aura l'éloignement des chromosomes de part et d'autre de la plaque équatorielle. Et donc, la séparation des chromosomes homologues sans clivage du centromère. Donc, voilà, c'est parmi les choses très importantes durant cette étape de la phase réductionnelle. Et donc, on aura par la suite la migration des chromosomes homologues chacune vers les 2 pôles de la cellule. Alors que le télophase numéro 1, il est caractérisé par la réapparition de l'enveloppe nucléaire, ici, qu'on voit ici, qui entoure le matériel génétique de chacune des 2 cellules filles. Donc, la cellule se divise en 2 cellules, haploïdes bien sûr, puisqu'on aura la réduction de nombre du chromosome de 2n à n chromosomes. Et donc, en général, à la fin de la division réductionnelle, on a dans chaque cellule n chromosomes qui est constitué de 2n chromatides. Donc, كل صبغي يتكون من صبيغيين. Donc, la deuxième étape de la méiose, c'est la phase équationnelle. Donc, parmi les propriétés générales, donc, elle les rassemble à la mitose, mais pas de réplication de l'ADN. Donc, à son tour, elle est subdivisée en 4 étapes, la prophase 2. Donc, durant la prophase numéro 2, on trouve des chromosomes doublés à 2n chromatides qui ne sont donc plus par paire et aligner leur centromère sur ce qu'on appelle la plaque métaphasique. L'étape numéro 2, c'est la métaphase. Donc, en métaphase, les 2 chromosomes
se rassemblant au niveau de la plaque équatoriale, comme vous voyez ici. La disposition des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale de chacune de ces deux cellules filles. La troisième étape, c'est l'anaphase 2. On aura clivage du centromère et séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc, chaque chromatide elle maigre vers un pôle des deux cellules, donc comme vous voyez ici. Et la télophase numéro 2, donc on aura la formation de 4 cellules filles avec un génotype unique qui contenant n chromosomes, dont chaque chromosome il est constitué d'une seule chromatide. Donc comme vous voyez ici, on aura la production ou bien l'obtention des gamètes proprement dites. Donc ces cellules, elles vont subir par la suite la différenciation pour donner des gamètes qui sont matures. Et donc, concernant la comparaison entre la mitose et la méiose, je vais traiter dans une autre capsule vidéo. Merci, à bientôt.